Voilà 4 mois que ces ouvriers démolissent 3 immeubles de la Samaritaine. Fermé depuis 2005, ce grand magasin parisien fait l'objet d'une rénovation majeure. Le groupe de luxe LVMH, propriétaire du lieu, a obtenu auprès de la mairie de Paris un permis de construire pour la création d'un nouvel espace commercial. Plusieurs associations de défense du patrimoine dénoncent la destruction de cet ensemble datant de 1852, en plein cœur de la rue de Rivoli. Nous aurions dû obtenir la suspension de ces travaux, mais malheureusement aujourd'hui les bâtiments sont en grande partie démolis. Et on va continuer à se battre pour les bâtiments qui demeurent et surtout pour éviter que le projet ne porte une atteinte trop importante à cette artère importante de Paris. 30 000 mètres carrés de grands magasins, des bureaux, un hôtel de luxe mais aussi une centaine de logements sociaux et une crèche, soit 460 millions d'euros d'investissement. Voilà le projet du groupe de Bernard Arnault qui a confié cette rénovation à un célèbre cabinet d'architecture japonais. C'est une façade qui va être mi-transparente, mi-blanche, mi-réfléchissante. En fait, elle va être assez évanescente. Donc elle va refléter ce qui se passe dehors, elle va refléter les immeubles qui sont en face, elle va refléter le ciel. Donc elle va bien se fondre dans l'environnement. Ce n'est pas un bloc blanc qu'on vient poser de Rivoli. Pour la ville de Paris qui a accordé le permis de construire au groupe LVMH, cette rénovation s'intègre parfaitement aux besoins de renouveau de la capitale française. Il est vrai que c'est une ville qui est amenée encore à bouger et que au XXIe siècle, on va pouvoir, nous aussi, apporter notre touche de modernité, ce qui peut passer parfois par des démolitions, dès lors que, que la modernité permet de répondre davantage à des usages. Classé au monument historique, le magasin principal situé côté Seine sera lui épargné par cette démolition. Initialement prévue en 2013, puis régulièrement repoussée, la réouverture de la Samaritaine pourrait ne pas intervenir avant 2016, voire 2017.